Bonjour à vous qui avez décidé de prendre votre vie professionnelle en main. Je suis la petite voix dans votre tête, présente pour vous orienter et vous permettre de réaliser un bilan de compétences agréable et efficace grâce à la méthode mouvement proposée par ASAP Formation. Aujourd'hui, nous allons marcher. Marcher relativement rapidement. Maintenant, vous allez augmenter votre allure. Vous allez sentir votre rythme cardiaque s'accélérer, sentir votre respiration s'amplifier, votre corps mobiliser de l'énergie. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler des freins. Pas pour les contourner, pas pour faire semblant qu'ils n'existent pas pour les minimiser, pas pour les relativiser trop vite, pour les affronter directement, lucidement, avec respect pour la réalité de ce qu'ils représentent. Continuez à marcher avec une allure soutenue. Quel est votre principal frein en ce moment? Le plus lourd, celui qui revient toujours, celui qui dit attention, attention quand vous pensez à votre projet. Nommez-le précisément. Est-ce la peur financière? La peur de ne pas gagner suffisamment pendant la transition? La peur de perdre une sécurité que vous avez mis des années à construire? La peur de mettre en danger votre situation, celle de vos proches? Est-ce la peur du regard des autres? Que vont penser vos proches, votre famille, vos anciens collègues? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont vous soutenir? Est-ce qu'ils vont vous prendre au sérieux? Ou est-ce qu'ils vont voir ça comme une erreur, une fuite, une folie? Est-ce le doute profond sur vos propres capacités? Je ne suis peut-être pas assez capable. Je n'ai pas les bons diplômes. Il y a des gens beaucoup mieux qualifiés que moi. Je suis trop vieux pour apprendre ça. Est-ce la question de l'âge? C'est trop tard pour changer. J'aurais dû faire ça il y a 15 ans. À mon âge, les recruteurs ne voudront pas parier sur moi. Est-ce le confort de l'habitude? La peur de quitter ce que vous connaissez même si ça ne vous convient plus? La peur de l'inconnu, plus forte que la souffrance du connu? Nommez ce frein avec précision. Ça réduit déjà son pouvoir. Ce qui est nommé peut être examiné. Ce qui est examiné peut être traversé. Continuez à marcher, toujours avec une allure soutenue. Imaginez maintenant que ce frein a une voix intérieure. Cette voix que vous connaissez bien, celle qui parle parfois dans les moments de doute, la nuit parfois, avant de vous endormir. Qu'est-ce qu'elle vous dit exactement? Tu n'y arriveras pas. C'est trop risqué pour une personne comme toi. T'es pas fait pour ça. Ce n'est pas raisonnable avec ta situation. Les autres ont des ressources que tu n'as pas. Reste là où tu es, c'est plus sûr, c'est plus sage. Tu vas décevoir ceux qui t'entourent, c'est sûr. Écoutez cette voix sans la fuir, sans vous précipiter à la faire taire. Laissez-la parler jusqu'au bout. Maintenant, répondez-lui. Pas avec de la colère, pas avec de la défense, avec des faits. Quelles preuves concrètes avez-vous pour prouver que vous êtes capable? Repensez aux défis que vous avez surmontés dans votre vie, pas seulement dans votre vie professionnelle, dans toute votre vie. Des moments où tout semblait difficile, des moments où vous ne voyiez pas comment vous vous en sortiriez. Et vous avez quand même trouvé un chemin, votre chemin. Ces preuves existent, elles font partie de vous, elles prouvent votre capacité. Quelles ressources possédez-vous déjà pour avancer sur ce projet? Des compétences solides, des contacts potentiellement utiles, du temps disponible ou mobilisable, de la détermination que vous connaissez en vous, de l'expérience de la réalité, de la lucidité sur vous-même. Marchez plus vite encore si vous le pouvez. Maintenant, une distinction fondamentale. Il y a les freins internes et les freins externes. Ce sont deux types de freins très différents. Ils demandent des réponses différentes. Les freins internes, ce sont vos croyances sur vous-même, les histoires que vous racontez. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas cette vie. Ce n'est pas pour des gens comme moi. Je ne suis pas le genre de personne qui réussit dans ce type de transition. Ces croyances ne sont pas des vérités objectives, ce sont des hypothèses. Des hypothèses souvent construites très tôt dans votre vie, dans des contextes qui n'existent plus, à partir d'expériences qui vous ont appris à vous protéger. Mais vous n'êtes plus la même personne qu'à ce moment-là. Vous avez plus de ressources, plus d'expérience, plus de lucidité. Les freins externes, ce sont les vraies contraintes. L'argent disponible actuellement, le temps que vous pouvez dégager, les responsabilités familiales, la situation réelle du marché. Pour chaque frein, qu'il soit interne ou externe, posez-vous deux questions simples. Première question, est-il réel? Est-ce une contrainte concrète et vérifiable?
Ou est-ce la projection d'un scénario négatif qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être jamais? Deuxième question, est-il définitif? Est-ce que ce frein sera là pour toujours? Est-ce qu'il ne peut pas être réduit, contourné, transformé avec du temps, des ressources, de l'aide ou une stratégie différente? Beaucoup de freins ne sont ni vraiment réels, ni vraiment définitifs. Continuez à marcher toujours avec l'allure soutenue. Un projet véritablement sécurisé n'est pas un projet sans risque. Ça n'existe pas. Ce serait une illusion. C'est un projet dans lequel les risques ont été identifiés clairement, nommés précisément, évalués honnêtement et anticipés avec une stratégie. Choisissez maintenant votre frein principal, celui qui vous semble le plus bloquant aujourd'hui, et définissez une seule action concrète qui permettrait de le réduire. Pas l'éliminer totalement, juste le réduire, d'un cran, d'un pas. Parlez à quelqu'un qui a fait une reconversion similaire. Consultez un conseiller financier sur la faisabilité de votre projet. Faire une formation courte pour tester vos capacités dans ce domaine. Avoir une conversation honnête avec votre entourage proche. Faire une première expérience terrain, même petite, pour vérifier votre intérêt réel. Affronter vos freins est un acte de maturité, un acte de stratège. Vous ne les ignorez pas, vous les regardez en face et vous construisez votre chemin avec eux. Vous n'êtes pas naïf, vous êtes stratégique. Ralentissez progressivement votre marche. Reprenez votre souffle. Notez dans votre carnet le frein principal que vous avez identifié et l'action concrète que vous allez faire pour le réduire cette semaine. Une dernière chose avant de ralentir. Les freins que vous avez identifiés aujourd'hui ne disparaîtront pas d'un coup. Ils reviendront, sous des formes différentes parfois, au moment les moins attendus. C'est normal. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Ça veut dire que vous êtes humain. La différence entre quelqu'un qui réussit une reconversion et quelqu'un qui abandonne en cours de route n'est pas que le premier n'a pas eu de frein. C'est qu'il a appris à les connaître, à les nommer et à avancer quand même. Pas en ignorant les freins, en les amenant avec soi. Comme des compagnons difficiles mais honnêtes. Vous savez maintenant faire ça. Vous venez de le faire. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour mieux vous comprendre aujourd'hui. Vous reconnectez doucement avec votre environnement en prenant une grande inspiration, puis expirez doucement par le nez. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de votre aventure en mouvement.